Bonjour à tous, c'est Bettina, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vais vous parler de mes chaussures de randonnée. Donc vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait sur le terrain directement utilisé. Donc là maintenant on est un petit peu à l'intérieur tout simplement parce que je voulais me poser un peu pour pouvoir vous expliquer déjà mon choix, le modèle et un petit peu comment on procède. J'ai choisi ce type de chaussures parce que ce sont des chaussures dites minimalistes et en fait elles aident le pied à fonctionner correctement. Tout simplement parce qu'en randonnée je commençais à avoir mal aux genoux et du coup j'ai cherché une solution. Et donc du coup je suis partie sur ce type de chaussures qui correspondait plus à mes besoins et à mes aplombs. Tout simplement donc j'ai pris une paire de la marque Vibram. Donc voici la boîte, comment elle se présente quand on la reçoit. Et ici on a des petites indications déjà. Donc c'est une boîte qui est plutôt bien faite, on est plutôt bien guidé. Il y a encore des explications à l'intérieur, comment on lace précisément, ainsi que le petit mode d'emploi, qu'on peut voir ici, qui est très pratique en fait parce qu'il est important, il vous dit un petit peu comment on les utilise pour les premières fois. Je suis partie donc sur un modèle assez polyvalent et d'extérieur tout simplement dû à mes aplombs. Puisque en fait il s'avère que j'ai les pieds assez plats, une voûte plantaire très discrète et que j'utilise en fait quand je suis debout, tout le poids du corps n'est pas très bien réparti sur mon pied, c'est-à-dire que je ne m'appuie pas du tout sur mes orteils. Du coup j'ai des semelles pour corriger ce défaut parce que j'ai en fait quand je marche, j'ai le pied en gros qui va vraiment se poser au sol, donc c'est-à-dire le talon d'un bloc, la voûte plantaire puis les orteils. Alors que normalement un bon aplomb, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de basculement de rotation. Bon, c'est un petit peu dur à vous expliquer. Pour ceux qui connaissent, vous voyez de quoi je parle. Si vous ne savez pas trop, il y a des vidéos explicatives un petit peu sur les bons aplombs. Sinon, je vous ferai un petit détail en commentaire, ce sera plus simple. Donc tout simplement en fait j'utilise mes semelles donc, que j'ai eu qui ont été prescrites par une podologue. Donc en fait j'ai pris le parti pris moi de les mettre uniquement quand je marche sur un terrain relativement plat, donc c'est-à-dire du bitume, donc en ville, à la maison. Et par contre quand je suis en randonnée, donc c'est-à-dire sur un terrain un petit peu plus accidenté, là j'ai décidé de porter des chaussures minimalistes. Donc les voici. Ces chaussures donc en fait elles sont particulières, je les ai choisies, la principale raison c'est parce que si vous voyez bien il y a, elles sont découpées en fait pour les orteils, donc on peut vraiment venir les bouger indépendamment les uns des autres. Hop, de profil pour vous donner une idée, je peux vraiment venir bouger. Je les ai choisis pour cette raison en fait, pour obliger mon corps à utiliser à nouveau mes orteils correctement. Pour vous donner une idée, si je le faisais pas, je tomberais pendant mes randonnées. Je me casserais la figure toute seule. Or, ça fait 2 mois que je les utilise et ça ne m'est pas encore arrivé. Donc, c'est-à-dire qu'inconsciemment, mon corps en fait va venir stimuler les orteils pour vraiment que je vienne m'en servir à nouveau. C'est dans ce cas de figure que je les porte. C'est pour cette raison que je les ai choisis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des chaussures minimalistes qui ont un aspect esthétique extérieur, un peu plus de chaussures classiques. Moi je voulais vraiment que les orteils puissent vraiment être détachés et vraiment bouger librement le plus possible, et je trouvais que cette marque là répondait bien à mon problème. Pour vous les présenter donc un petit peu, là vous pouvez voir le devant avec le lacet ici qui va venir fixer la chaussure au moment où je les mets. La semelle, c'est ce qui est pour moi le plus intéressant, on voit qu'elle est bien crantée, donc on peut vraiment, on ne glisse pas du tout, et le côté pratique, on peut complètement les plier, elles sont très souples et très légères à porter, c'était mon deuxième critère aussi, je voulais des chaussures très légères. C'est pour ça que je suis partie sur le concept des chaussures minimalistes. Elles sont faites 50% de laine et 50% de polyester.
Il faut savoir, ce qui est très pratique, c'est qu'elles sont également lavables en machine, donc à 30 degrés. Hein. Moi personnellement, à la fin de toutes mes randos, je les lave dans une bassine d'eau tiède directement, comme ça au moins elles sont propres et prêtes pour la prochaine utilisation. Ensuite, je les ai choisis aussi donc, par rapport à mes aplombs, mais pas seulement, aussi par rapport à mes activités. Comme je randonne beaucoup, que je marche beaucoup, j'ai choisi un modèle qui justement répondait à ce critère-là. Puisque en fait sur le site internet ils précisent qu'elles peuvent être utilisées donc pour des entraînements en extérieur, donc le parcours avec un K, la marche, l'exploration, le training et le fitness. Sachant que je fais du renforcement musculaire et des entraînements extérieurs un petit peu, donc je les mets aussi à ce moment-là, et surtout quand je randonne. Elles sont donc hyper pratiques, elles sont assez tout-terrain, c'est un modèle que j'aime beaucoup, donc c'est, pour vous donner une idée, c'est les 5 Alpha. Pour ceux que ça intéresse. Après, ne prenez pas forcément le même modèle que moi, tout simplement parce que j'ai choisi en fonction de mes attentes et de mes aplombs. Donc ce que je peux vous conseiller vraiment pour choisir le bon modèle, celui qui va vous correspondre, c'est déjà de voir un ostéopathe pour voir un petit peu au niveau de votre corps comment vous êtes, au niveau de votre morphologie. Ça c'est important. Moi j'en suis suivie tous les ans, je fais un petit bilan. Et aussi de voir un podologue, parce que c'est important de connaître ses aplombs, parce que tout simplement c'est peut-être pas fait pour tout le monde, pas dans tous les cas et pas pour toutes les utilisations. Donc prenez le temps vraiment de voir un bon podologue, de poser aussi des questions, vous renseigner auprès directement d'un professionnel et ensuite vous voyez sur quel type de modèle vous pouvez partir. Moi j'ai procédé comme ça et également aussi en fonction de l'activité parce que c'est important, il y en a qui vont vouloir les mettre plutôt en chaussons parce qu'il y a des modèles plutôt d'intérieur, d'autres qui vont vouloir faire plutôt que de la ville, les porter au quotidien tous les jours, d'autres personnes qui vont vouloir faire du running avec, donc là comme il y a des chocs répétés assez importants, c'est pareil, ça va pas être le même modèle. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à prendre le temps d'aller sur les sites internet, de bien lire les différents modèles, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe, de vous renseigner auprès de professionnels également pour ne pas vous tromper, pour que ce soit aussi bien adapté pour vous et ensuite de réfléchir et après pourquoi pas d'essayer si tout est ok. Moi c'est comme ça que j'ai procédé, je vous le conseille. Bien entendu je vous mettrai les liens des 2 sites que j'ai consultés pour choisir mes chaussures et les différents modèles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des chaussures d'intérieur, d'extérieur et aussi des chaussures aquatiques. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!